C'est-à-dire qu'il faut quelque chose, Dieu les tue. Parce que la malédiction là les suit. C'est Dieu qui a déclaré ça. Et un jour Dieu s'assoit. Il dit il faut que je règle le problème de l'homme. Il appelle tous les gens dans le ciel. Il dit venez. Réunion spéciale. Je vais intervenir dans la vie de l'homme. Mais je vais envoyer quelqu'un. Je veux que quelqu'un parte. Sauver les hommes. Et la Bible n'a pas dit, mais la Bible a expliqué carrément. Tout le ciel était calme. Bien aimé, ton avenir et mon avenir se jouaient. C'est-à-dire qu'on se demande qui va venir sauver l'homme pour nous sortir de notre souffrance, pour nous sortir de la mort, pour nous sortir des 4 malédictions. Mais personne. Dieu regarde l'ange Gabriel. Il dit Gabriel, tu peux partir. Gabriel regarde à gauche. On dit mon frère, c'est pas toi qui vas dire à Marie. Toi, grand Gabriel. Ange Michel. On dit mon frère, qui va partir? Tous sont arrêtés à côté de Dieu. On dit le 24 vieillard. Qui va descendre pour sauver l'homme? La Bible dit le 24 vieillards et ils jettent leur couronne. Je dis, arrêtez aussi, là, c'est pas adoration. Je dis, qui va descendre pour aller sauver l'homme? Le ciel était calme. Personne pour sauver l'homme. Derrière, pendant que tous étaient assis, on a entendu une petite voix dans le ciel. Un petit s'est levé. Et il a dit, moi, papa, le Père regarde. Il voit que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il voit que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus dit, si personne ne veut aller, moi je vais partir. Si c'est pour sauver un terre, si c'est pour sauver Madame Kwadjo, si c'est pour sauver Madame Kwasi, moi je partirai. On lui a dit, on dit Jésus, c'est pas musulman. On chicoté. Crachat de 5 h du matin. On jetait ça sur toi. C'est après ça, les anges sont là, je ne vais pas parler. On va mettre point ici. Tu es prêt à partir? Jésus dit oui. Bien aimé. Jésus a dit oui. Et Jésus est venu. Alléluia. Amen. Écoute, laisse-moi te dire. Dieu t'aime. C'est pourquoi nous sommes en train de faire la convention. Si Dieu ne nous aimait pas, personne d'entre nous ne serait sauvé. Et Dieu va envoyer Jésus. Mais Jésus va venir pourquoi? En fait, c'est ce que je vais te dire. Jésus n'est pas venu parce que lui-même voulait venir. Mais Jésus a été envoyé par son Père pour régler un problème qu'il y avait. Un problème que l'homme avait avec Dieu. Nous, on n'a pas eu de problème avec Jésus. On a eu un problème avec Dieu. Le problème, c'est ce que je vous ai dit. Premier problème, c'était quoi? Le sol sera maudit. Quelqu'un dit avec moi, premier problème. Le sol sera maudit. Deuxième problème. Tu mangeras la sueur de ton front. Troisième problème. La tête produira des ronces et des débits. Quatrième problème. Tu vas mourir. Mais répète bien avec moi. Quatrième problème. Tu vas mourir. Donc quand Dieu dit à Jésus de descendre, Jésus ne descend pas pour venir se promener. Jésus ne descend pas parce que lui-même il avait envie de venir se promener sur la terre. Mais Jésus descend pour venir régler la malédiction qu'il y a eu dans le jardin. La malédiction qui a fait que l'homme est sorti du jardin. Jésus est venu régler ce problème. Parce que la même malédiction planait sur l'homme. Le chapitre 20, le chapitre 9, verset 22. Hébreux 9, 22 dit. Or, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus est descendu, on lui a dit, pour pardonner l'homme, pour que ces problèmes-là, ces 4 problèmes soient réglés, il faut que ton sang verse. Il faut que toi, alléluia. Bien aimé, Jésus t'aime. J'aimerais que tu acclames le Seigneur pour le Seigneur. Amen.
où personne n'a parlé, lui seul il a parlé spontanément. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas comprendre. Quand tu vois les gens en train de mourir, quand tu vois les gens sans Dieu, ils sont partis en enfer, et que toi tu n'es pas parti, c'est à Jésus que nous devons dire. Parce que s'il n'était pas venu, nous aussi on allait prendre le même. Mais quand Jésus est venu, oui, les gens ont regardé Jésus et ont eu pitié de Jésus. Mais Jésus a dit, ne pleurez pas sur moi. Parce que je suis venu régler un problème. Mais Jésus ont dit, oh Jésus, il ne faut pas mourir. On frappait Jésus. Les femmes l'ont pleuré. Les chrétiens même étaient là. Au nom de Jésus, on pris de l'autre. Au nom de Jésus, on casse l'autre. Au nom de Jésus, on est tout en murant à mort. Mais Jésus est en train de leur dire, si je ne meurs pas, il y a 4 problèmes. Dans la vie, le sol sera maudit. Vous mangerez à la sueur de votre corps. Et la terre va vous maudire. Et quatrièmement, la mort va continuer à vous maudire. Et quand Jésus maintenant descend, et qu'on attrape Jésus, il dit maintenant, je suis venu régler les 4 problèmes des hommes. Pourquoi? Afin que le jardin où vous êtes sortis, quand j'aurai fini de régler le problème, Dieu va vous ramener dans ce jardin. Mais tant que je n'ai pas réglé le problème, le jardin est toujours fermé. Donc vous allez continuer de souffrir, vous allez continuer d'être dans la galère, vous allez continuer de pleurer, vous allez continuer d'être terrible. Mais si je règle le problème, alors tout va finir. Donc on est au premier problème. Quelqu'un dit, premier problème. Jésus maintenant descend et vient, il règle le problème. Voici comment il va régler le problème. Quand on a attrapé Jésus, on lui demande, tu as vu Jésus? Oui. Il dit, oui. On ne gifle pas. On dit, tu es un roi. Il dit, vous le dites. On dit, c'est foutu. On sort. Jésus voulait le pousser à faire quelque chose. Parce que le premier problème, c'est le problème du sol. Donc Jésus voulait les emmener à régler le problème du sol. Comme il a le foutaise là, on va te crucifier, on va te chicoter d'abord et tu vas comprendre. On lui emmener-le. On chicote Jésus. On dit 40 ou moins 1. Ça fait 39 coups. Quand vous avez regardé la passion de Christ, c'était vraiment ça. Tout son dos était déchiqueté. Mais les femmes qui regardaient, et les chrétiens qui étaient là. Mais Jésus, pendant qu'il était là, il m'a fait chicote encore. Il n'a pas encore bien chicoté. Parce que Jésus voulait que le sang sorte en abondance. Parce que Hébreux 9 dit, sans diffusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Donc si j'ai réglé le problème, il doit traiter son sang d'abord pour que le problème soit réglé. Donc quand on finit de le chicoter, c'est que tout son corps, on lui en fait aller. On lui donne la croix. Et puis sur la route, Jésus fait semblant. Et puis il tombe par terre. Il se tourne. Il se retourne. Les gens regardent, on dit, oh, toi tu as un grand comme ça aujourd'hui, tu l'es fait. Mais ils ne savaient pas que Jésus c'était une stratégie pour régler le problème du sol. Quand Jésus se retourne par terre et que le sol coule son sang, automatiquement la malédiction du sol doit être annulée. Il dit à Dieu, le sol a coûté mon sang. Et comme tu as dit que sans diffusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Voici le sol a coûté. Donc la première malédiction doit être brisée. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus a brisé la première malédiction du sol. C'est pourquoi toi, ton sol est béni. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit ton sol est béni. Quand je dis ton sol est béni, tu ne comprends pas. Je suis en train de dire, beaucoup de personnes disent, moi là, il faut que je parte en Europe pour réussir. Il faut que je parte à Abidjan pour réussir. Parce qu'ils se disent, à zoper, à couper. Ici même, le sol là, c'est pas bon pour eux. Mais je suis venu te dire, laisse le monde dire que mon sol est maudit. Même si on dit c'est Dieu à Abidjan, pour toi ce n'est pas Dieu. Parce que Jésus a réglé le problème de la malédiction du sol. C'est pourquoi
lave assiette. Il peut venir à Abidjan. Il y a d'autres même qui disent, mais elle avait Qatar. Mais maman, les filles ne sont même pas ici. Là. Quand ils arrivent là-bas, ils sont prêts à tout faire. Parce qu'ils se disent que le sol ivoirien est maudit. Mais je suis venu dire à quelqu'un, ton sol est béni. Parce que Jésus a payé le prix. C'est que Jésus est venu payer. C'est pourquoi après cette convention, tu ne seras pas béni en France. Tu ne seras pas béni aux États-Unis. Mais tu resteras ici en Côte d'Ivoire. Sur le sol ivoirien. Et c'est ici même que tu seras béni. Celui qui dit Amen, que le Seigneur le bénisse. Écoute, comme toi tu vas partir en Europe, je n'ai pas dit que personne ira en Europe. Mais je dis que comme toi tu iras en Europe. Oh maman pasteur. C'est pour aller visiter l'Europe. Tu dois visiter la cour de quelqu'un n'a pas dit Amen. Toi qui as dit Amen que le Seigneur te donne. Amen. Je suis en train de parler, je suis en train de prophétiser Nous allons aller. Mais nous allons aller nous promener. Écoute-moi, il y a des gens qui quittent en Europe. Ils viennent trouver des gens en Abidjan et qui les respectent. Ils disent, ah, vous êtes ici et puis vous êtes venus comme ça. Quand il y avait la crise en Côte d'Ivoire, pendant que tout le monde était moisi, est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui avaient l'argent? Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui avaient l'argent? Pendant que tout le monde dit qu'il n'y a pas l'argent, les maisons continuent de monter, les gens continuent de construire, mais je suis venu t'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te met aussi dans ce programme-là. Je dis à quelqu'un, tu construiras ta maison. Tu m'as pas dit Amen bien. C'est pourquoi la Bible dit, là où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous donne celui en possession. Et puisque tu es assis là, et que ton pied est sur le sol de la Côte d'Ivoire, je suis venu te donner celui en possession. Quelqu'un se lève et dit, je possède la Côte d'Ivoire. Je dis, quelqu'un se lève et dit, je possède la Côte d'Ivoire. Je possède à Gopé. Je possède à Gopé. Alléluia. Quelqu'un dit Amen, Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous savez, beaucoup de chrétiens échouent. Parce que leur mentalité est une petite mentalité. Comme le nom du Sénégal. Quand ils voient les gens comme eux, il y en a en bas de vous. Tu as vécu au nom de Jésus. Dieu fait. C'est pour vous au pays là-haut. C'est pas pour nous. Et puisque tu dis ça, le diable aussi se saisit de ça. Et c'est ce qui fait que depuis tu n'avances pas. Mais je suis venu te dire que Jésus a réglé le problème. Donc, même si on dit l'argent ne travaille pas, on ne voit pas. Pour toi, Jésus a réservé ça. Mais toi, tu vois cela. C'est pourquoi la Bible dit, il y a un monsieur appelé Isaac. La Bible dit que Isaac était aussi un planteur, non? Isaac est allé planter un jour dans un pays. Il voulait planter. On lui a dit à la famille. Lui-même il dit à Dieu. Non. Il a quitté le pays. Dieu dit jamais. Tout le monde peut quitter. Les pouvoirs faut rester. Si tout le monde dit c'est Dieu, moi je n'ai pas dit que c'est Dieu. Isaac est resté. Ce qui me plaît, c'est qu'après ça, la Bible dit, son papa avait des puits. Donc Isaac allait regretter le puits de son papa. Avant, dans le temps ancien, l'héritage que les gens avaient, aujourd'hui là c'est une maison, avant là c'était puits. Donc son père avait des puits mais on avait fait. Et à cause de la famille, il n'y avait pas l'eau. Mais Isaac s'en va. Mais comme son sol est béni, les deux puits, l'eau s'en va. Mais quand Isaac s'en va creuser, l'eau sort. Maintenant, le roi du pays et tous ses envoyés, on vient lui dire qu'il y a l'eau, Isaac est parti faire. Le roi dit, bon, allez-y, prends ça en prix là. Donc on arrive, on dit à Isaac, le roi dit, est venu prendre. Ah, mon frère, si le président Alassane vient, il dit, prends pas. Tu n'as pas donné. Je vais donner, papa. Mais tu ne me réponds pas. Va donner.
Ou bien il y a d'autres qui disent qu'ils ne donnent pas. Faut prier, si tu ne donnes pas, faut te lever, nous acclamer le Seigneur pour dire que toi tu es fort. Et Isaac cède le puits. Ah, Isaac, maintenant Isaac lève ça. Isaac s'en va. Là où il pleut encore, l'eau sort. On va dire au roi. Il dit ça fait de aller vite là. On s'en va dire Isaac. Le roi dit la carte de Isaac. Il a dit ok. Prenez. Je m'en vais quelque part. Il s'en va couper. Il s'en va créer. Et soit Abidjan, il n'y a pas de créer. Mais à couper. Isaac crée. Et puis le puits sort. Les gens disent au roi. Il a plaisé encore. Le roi dit, vous attendez quoi? En temps, quand Isaac crée, et que l'eau sort, quand ils s'en va creuser là, eux ils ont pris, non? Ça devient sec. Donc quand lui crée, depuis il voit l'eau là, on vient prendre encore. Donc quand ils s'en va creuser encore, c'est qu'ils ont pris la encore ils voulaient faire. Il y a un qui a dit au roi, il dit, monsieur le roi, on te dit la vérité, nous on est fatigué. Parce qu'on a remarqué que le monsieur là, il a quelque chose. C'est pas là où il y a l'eau que le monsieur là va. Mais c'est là où il va que l'eau le suit. Je suis venu dire à quelqu'un. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un. Ta bénédiction te suivra cette année. Après la convention, tu marcheras. La bénédiction même va te chercher. Amen. Tu as cherché le mariage. Depuis là, le mariage a été fait. Laisse-moi te dire, il y a un monsieur qui est en train de se promener. Depuis là, il n'y a pas encore vu. Mais il est en train de se promener et il viendra. C'est toi qui te fatigues. Écoutez les amis, on marche avec la bénédiction. Pourquoi les chrétiens doivent apprendre à changer de mentalité? Les chrétiens aiment trop faire pitié à l'église. Parce qu'il a envie qu'on dise, quoi? Ça va pas. Ça va pas, il va commencer. Ici là, moi-même. Dieu n'aime pas ça. Écoutez, nous sommes des champions. Et Dieu veut que nous nous comportons comme des champions. Pourquoi les champions n'est pas né au hasard? C'est pourquoi ceux qui réussissent, ce n'est pas ceux qui ont l'argent. Mais c'est ceux qui ont une mentalité de faire et de faire. Il y a des gens qui n'ont rien dans leur poche. Mais quand tu les vois marcher, tu vas venir dire que non, ils ont l'argent. Écoutez, Dieu ne répond pas au prix des mendiants. Parce que dans son royaume, là, il n'y a pas de mendiants. Laisse-moi te donner un exemple. Quand tu vois un mendiant, s'il n'a pas porté à pied le pied, tout ce que tu pourras lui donner, c'est 100 francs, 50 francs, 25. Maintenant, si moi je suis habillé, maintenant on voit ça Abidjan. Monsieur, excusez-moi, j'ai oublié mon argent à la maison. Comment j'ai besoin de transport? C'est comment j'arrive. Non, si toi-même tu vois un monsieur comme ça, c'est déjà dans ta tête, tu as décidé qu'il a l'argent, mais on dirait qu'on se fait. Oh, mendiant là, et puis lui là, c'est même mendiant. Mais à cause de leur physionomie, tu vas donner beaucoup plus d'argent à celui qui est comme ça que donner l'argent à celui qui fait pitié. C'est pourquoi ceux qui fait pitié, Dieu ne te bénit pas trop. Mais quand tu vois que tu es bien, tu t'habilles bien, quand on te demande ça va, tu dis oui, ça va. Il n'y a rien dans la poche. Tu es là et puis toi-même tu ris. Et puis on dit, vu là, il est béni, hein. Et puis tu ris. J'habite au Remblai à Makori. Et puis j'avais une vieille voiture là. Une vieille voiture. C'est que tout le monde me regarde et puis on dit, hey Bishop, voiture là, tu vas changer. C'est-à-dire que souvent je m'avais chanté dans des endroits et puis les gens posaient. Non, le monsieur là. Joli monsieur, c'est dramatique. Et Abidjan, comment ça fait woro? Et puis toujours ma femme est derrière moi en ce moment. Elle dit pardon, faut changer. J'ai dit mais maman, on ne vit pas au-dessus de ses moyens. Le temps n'est pas encore arrivé.
Donc, on n'a qu'à rester dans notre temps. Mais seulement, c'est que je ne peux pas changer, parce que j'ai toujours porté. Tu viens monter dans la voiture là comme ça. Un jour, le vigile de notre immeuble là, elle m'a approché et puis il dit non, vieux père. Non, je reste au quartier. C'est tout l'immeuble là. C'est ça que les gens disent au quartier. On dit ça, c'est un babatier. On dit que t'as l'argent. Mais tu fais semblant. Voiture là me fait frère. Tu me fais pas les caches là. Je lui ai dit, mon frère, tu as raison. Je fais semblant actuellement. Je ne veux pas que les gens me regardent. Alléluia. Je vois au quartier, je marche bien. Et puis je regarde Dieu dans les gens comme ça. Puis je dis, ça fait exprès. Il fait exprès. Alléluia. Mais je dis que je suis béni. Parce que je sais, ma grandeur ne dépend pas de ce que j'ai maintenant. Mais tu as plus. Après quelques années, il y a qui BMW là. Ah, ça c'est mieux que ce qu'il y avait là. Mais même ça là, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu va envoyer. C'est toi qui ne sais pas et tu continues de pleurer. Sinon Dieu va amener la bénédiction là, ça vient. Ça vient. Quelqu'un qui mon sol est béni. Pourquoi tu as marché aussi ici? Et puis les gens m'ont dit, oh, c'est pas lui là. Oui, tu n'avais rien ici là. Dieu va faire ça pour quelqu'un ici. Deuxième problème, c'était le problème de la fièvre. On dit, bon, donc tu vas travailler puis souffrir. Oui, mais on le faut. Maintenant, Jésus vient. Ah, Jésus, oui. Il doit régler le problème. Regarde, oh, la Bible dit, c'est dans le jardin qu'il y a eu le problème. Jésus va rentrer aussi dans un jardin. Appelé Gethsémané. Il va commencer à prier. Vous savez, il y a des choses dans la Bible. Quand tu lis, tu te demandes, mais pourquoi ça existe? Et Jésus continue de prier. Et la Bible dit, tout à coup, il va s'efforcer. Ta sueur va devenir des grumeaux de tout. Nous, on ne va pas comprendre. Mais comme il y avait le problème de la sueur, de la malédiction, et que le sang devait toucher, il fallait que ce sang soit mélangé à la sueur pour que la malédiction de la sueur de l'homme soit annulée. Donc, quand la sueur tombe, Jésus se lève. Il dit, le problème de la sueur, de la souffrance du travail des hommes est terminé. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu dire à cette année, tu vas travailler, mais tu vas avoir beaucoup. Amen. Avant, on travaillait beaucoup, et on gagnait petit. Mais maintenant, changement de position. Tu vas travailler beaucoup et avoir beaucoup. Amen. Tu vas faire ton champ. Je parle à un planteur ici. C'est que tu n'as jamais vu. Les cacao vont s'attraper comme ça. On vient puis on demande, on dit, il y a médicaments ici. C'est quoi les cacao là sont fantômes? C'est tellement que Dieu va te bénir cette année. Hey! Est-ce qu'il y a un planteur ici qui va prendre là au nom de Jésus? Amen. Alléluia. Le travail de la sueur. Open no hell. Dieu a réglé. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, quand tu travailles, il ne faut pas regarder le travail. Parce que Dieu ne regarde pas le travail pour te bénir. Même si tu es servant, Dieu te bénira. Quelqu'un me dit Amen. Même si tu es le dernier de balayeur, Dieu te bénira. Tout ce que tu te demandes, cette amène touche quelque chose. Si ta main a touché, lui il va t'en Amen. La Bible dit, un jour, un homme appelé Pierre était dans une barque. Pendant que Pierre a échoué la nuit, le matin, Jésus était ressuscité, mais il ne savait pas. Quand Jésus a monté dans la barque, il dit, mon frère, tu as échoué hier. Oui. Jésus lui dit, hier, c'était notre génération. Hier, tu devais travailler, et puis ne rien avoir. Souffrir, et puis ne rien avoir. Mais le travail que j'ai fait, ça a changé les choses. Il dit à Pierre, montons encore. Il dit, oui, tu as joué. Pierre dit, c'est ici. Il dit, allons, tu as la même pirogue. Prends le même filet. Et puis allons. Il dit à Pierre, jette le filet. En temps. La nuit, quand Pierre était dans la barque, tous les poissons même regardent Pierre. Il dit celui-là, il est maudit.
La deuxième malédiction, c'est sûr. On dit, ils vont travailler jusqu'à ils vont se... Donc le chef des poissons même. Il dit, maïs, fuyez-vous tous. Poisson 4. Fuyez. Sol. Tout le monde disparaît. Et un homme maudit qui est venu. Tout le monde est parti. Pierre qui connaît la pêche. Il va pêcher, il va rien prendre. Mais comme Jésus est dedans, Jésus lui dit les choses au chat. Donc quand il dit Pierre, il faut lancer. Quand Pierre s'abaisse là, oh Jésus est arrêté dans la barque. Donc maintenant les poissons même ils regardent. Ça dit, hé, les gars, la chose a changé, hein. Le monsieur qui est derrière lui, là, il a versé son sang. Il a annulé la malédiction. Son sang, allez, venez, vous Pierre n'était pas. Ils sont tous à la tête à la vie, mon frère. Tu devais comment? Je suis venu dire à quelqu'un, les poissons que tu n'as pas eu hier, l'argent que tu n'as pas eu hier, quand tu sortiras du ton filet va Alléluia. Moi, j'ai un problème avec ça. Tu me comprends, non? Donc, je peux arrêter combien de problèmes? Deux problèmes. Le problème du sol, le problème de la figure. Maintenant, le troisième problème, c'est le problème des ronces et des épines. Ronces et épines. Ça veut dire, le souci. Pensez. C'est pourquoi vous allez voir. Beaucoup de chrétiens, comme j'ai dit, ont trop de soucis. Matthieu 6, 33 dit, mais vous inquiétez de rien. Mais nous, on ne connaît pas ça. On dit, c'est ça va pas. Il dit que tu n'aimes pas ça. Il sait que ça va pas. Mais quand il y a un champion, tu dis, tu dis comme la femme, tout ça. Vous savez, en France, il y avait 6, il y avait pas. Quand un garçon vient lui dire, on n'est plus ensemble, ma chérie. En tout cas, on n'est plus ensemble. Tu dis, on n'est plus ensemble. Je vais le tuer. Et puis, elle se met sur l'étage, elle se tue. Les gens n'ont pas l'argent. Ils vont se suicider. Les gens n'ont pas l'argent. Ils vont prendre leur âme chez les malades. Mais regarde un peu ta vie. Sans argent. Nous, on sourit, on rit. Souvent même on te demande. On dit, mon frère, tu ne peux pas me donner l'argent. Comme la délégation, mais comment on me c'est un habit que Dieu nous donne. Et tu as cet habit-là. C'est pourquoi le monde te regarde. Parce que Dieu a pris tes soucis. Et il a pris tes fardeaux. Maintenant, ne te soucie de rien. En toute chose, lève les yeux vers l'éternel. Et si je regarde vers la montagne,